Aujourd'hui, le message s'intitule de la façon suivante. Comment éviter les feux de paille spirituels? Je vais le redire. Comment éviter les feux de paille spirituels? On va prier et après on va entrer pleinement dans la parole. Seigneur, je te remercie maintenant pour ta parole qui transforme les cœurs, qui change les vies. Merci pour la révélation de ta parole. Et je prie maintenant que tu puisses toucher nos oreilles afin que nous puissions entendre et recevoir maintenant. Dans le nom de Jésus, et toute l'Église dit Amen, Amen et Amen. Je vais vous parler d'une frustration que j'ai par moment. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce moment de frustration. Tu sais, c'est ces moments où il y a un moment où Dieu allume un feu dans les cœurs. Ça peut être un moment de conférence. Tu sors d'une conférence, je me souviens des week-ends de jeûne, c'était particulier. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, ou des moments intenses, spirituels, un voyage missionnaire, un temps puissant dans la présence de Dieu, une réunion où c'était le fire, où Dieu t'a parlé, où Dieu t'a touché. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, peut-être c'était un dimanche particulier, et tu sens que c'est le feu à l'intérieur de toi. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Moi, je me souviens d'un moment comme ça où c'était très spécial. C'était un week-end de jeûne où Dieu m'avait parlé, où il m'a appelé à son service, au ministère. Et j'ai été touché par Dieu en larmes, en pleurs. Sauf que le lendemain, je devais repartir au collège. Et en fait, tu sais quoi? J'avais peur que ce feu, ce truc extraordinaire, ça diminue en moi et que ça devienne juste un feu de paille. Et la réalité, vous savez quoi? C'est que pendant des années, j'étais pasteur de jeunes. Et j'ai vu des jeunes qui ont vécu des temps forts. C'était un week-end de feu pour Pâques. C'était des week-ends pages. Je ne sais pas s'il y a des gens, vous avez déjà vécu les week-ends pages. Quelques-uns, ouais, ça c'est les anciens. Okay. Et à Paris, c'était très très fort. Et moi, on emmenait le groupe de jeunes avec Claire. C'était puissant, c'était fort. Les jeunes pleuraient en larmes, en feu. Dieu avait parlé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les jours suivants, des fois, les jours suivants, les semaines suivantes, le feu devenait feu de paille. Et ce qui était allumé par Dieu, et ce qui était puissant, ça diminuait. Et en fait, ça crée en moi, je ne sais pas pour vous, ça crée en moi vraiment une frustration. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi? Pourquoi ce feu qui était fort, puissant, c'est devenu un feu de paille? C'est devenu rien du tout aujourd'hui. Il y a des personnes ici, Dieu a allumé quelque chose de très fort en vous. Vous avez vécu des moments puissants avec Dieu et en fait, tu vis sur le souvenir de ce qui s'est passé, sauf que ça n'a pas duré. Et il y a des personnes ici, c'est un message, comment dirais-je, comme pour vous encourager. Parce qu'en ce moment, Dieu est en train d'allumer un feu extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et ce message, c'est pour dire, le feu peut durer et on va faire tout. Et je voudrais vous enseigner sur comment éviter que ça devienne un feu de paille, que ça diminue. Parce qu'il y a des clés à saisir. Et il y a quelque chose de puissant à prendre à ce niveau-là. Comment vivre une longévité spirituelle? Comment continuer la croissance spirituelle? Comment ne pas perdre la bénédiction? Est-ce qu'on veut vivre ça? Moi, quand Dieu me donne une bénédiction, je veux la garder, je veux la protéger, je veux que ça grandisse même. Ok? On n'est pas appelé à la stagnation, on est appelé à la croissance. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors c'est ça. Et je voudrais qu'on lise un texte ensemble. Ça m'a inspiré. Cette semaine, on était en jeûne et prière. C'est bientôt fini, quelques heures, d'accord? Dans quelques heures, c'est fini, vous allez pouvoir dévorer un steak. Amen. Comment s'est passé le jeûne, les amis? Ça a été ou pas? Moi, c'était bizarre. J'avais des choses un peu étranges. Vous savez, cette année, le café, ça a été, d'accord? Je craignais pour le café. Je dis, Seigneur, donne-moi, délivre-moi de la puissance du café, ok? Et Dieu a écouté mon cœur. J'ai été libéré. Par contre, il y a des trucs qui se passaient. C'est qu'à un moment, je suis sur Internet et je suis avec mon téléphone et je n'avais jamais vu autant de pubs pour mon hamburger préféré, mon burger préféré, qui s'appelle Big Fernand. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que le diable m'appelait. Viens Big Fernand, viens Big Fernand. Regarde le fromage qui dégouline, regarde le steak et tout. Et bref, bon, j'ai tenu, hein. Petits pois, légumes verts, voilà, ça va. Après les fêtes, c'est pas mal quand même. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon. Mais j'étais inspiré au moment dans les sujets de prière sur Lévitique chapitre 6, verset 5. Et je voudrais qu'on le lise ensemble parce que alors qu'on a prié là-dessus pour que le feu demeure, Dieu m'a parlé à ce moment-là. Et on lit le texte ensemble. Le feu devra rester allumé sur l'autel et ne devra jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement sur l'autel et ne devra jamais
s'éteindre. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors il y a un feu, Dieu dit le feu doit rester toujours allumé. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Il est question ici de ce qu'on appelle l'holocauste public. C'était un sacrifice à faire tous les matins, tous les soirs pour le peuple. Alors, il y avait un prêtre qui était là dans l'Ancien Testament et qui offrait ce sacrifice, cet holocauste public, tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Et Dieu a dit ceci, c'était un ordre de Dieu. Ça ne doit jamais s'éteindre. Le feu doit constamment brûler et on doit surtout faire en sorte que le feu ne s'éteigne jamais. Alors ça m'a véritablement parlé. Parce qu'en fait, Dieu va donner des clés pour que le feu ne s'éteigne pas. Et il va faire quelque chose. Il va dire ceci. Il y a une personne qui s'appelle un prêtre. Il a une fonction, il a un travail particulier, une tâche quotidienne. Sa tâche, c'est quoi? C'est aller prendre du bois, suffisamment de bois, tous les jours. Il doit aller prendre des matériaux, il doit prendre du bois et toutes sortes de choses. Et il a une procédure avec une fréquence. La procédure, c'était de mettre du bois tous les jours, suffisamment, à telle et telle fréquence, pour que le feu ne s'éteigne jamais. Et ça, c'était le but, pour que le feu ne s'éteigne jamais. Et ça, les amis, ça porte un nom. C'est le système. Dieu a donné une clé extraordinaire pour que le feu ne s'éteigne jamais. Et la clé, c'est quoi? C'est le système. Dieu va créer un système afin que ce qui a été allumé ne meure pas. Et là, vous dites, c'est quoi, Laurent, un système? Je vais vous donner la définition. Parce que c'est une clé et Dieu m'a parlé à ce sujet. Un système, c'est un ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but. Autrement dit, c'est tout ce qu'on va faire de manière pensée, organisée, intentionnelle, afin d'obtenir un résultat. Et ça, les amis, c'est une clé extraordinaire pour que le feu ne meure jamais. Alors écoute bien, Dieu allume un feu, Dieu te parle, il donne une parole prophétique, Dieu t'appelle, Dieu te donne quelque chose de puissant. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le problème, c'est que bien souvent, on retourne à notre vie passée. On n'a pas organisé les choses pour que le feu demeure. Et en fait, c'est notre job, les amis, de créer un système pour que le feu puisse continuer. Ça, c'est vrai pour notre vie spirituelle. C'est également vrai pour notre famille. Si on veut que la famille fonctionne bien, on doit établir des systèmes, on doit créer des pratiques, organiser des choses afin d'amener un but particulier. Écoutez bien ceci, si on n'a jamais de fun, jamais de dialogue, jamais de repas en famille, c'est sûr, les amis, qu'il ne va pas y avoir de relation et de fluidité dans le cadre de la famille. Et on ne va pas s'étonner plus tard que, en fait, la famille est complètement disloquée. On doit intentionnellement créer des choses ensemble. Est-ce que vous êtes là ou pas? Dans le cadre du mariage, c'est également vrai. Alors, il y a peut-être des gens là, vous êtes amoureux là, d'accord? C'est l'amour-passion, l'amour du début, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un feu, hein? Moi, je me souviens, alors, l'amour, tu sais, du début, de la passion. C'est pas que je suis pas amoureux de ma femme aujourd'hui, mais il y avait des choses là, tu sais, je faisais ça juste, c'est juste normal et naturel. À l'époque, on avait 19 ans avec Claire, et on avait, vous savez, on n'avait pas les téléphones avec abonnement illimité comme aujourd'hui. Ça n'existait pas, d'accord? Cette semaine, j'ai dit à quelqu'un que j'avais 37 ans. Je vais avoir 37 ans là, cette année. Et en fait, elle me dit, ah ouais, quand même, je pensais que tu avais 32. Et je lui dis, bah moi aussi. Ce matin, je discutais avec mon fils Augustin et il me parlait de stylo friction. Vous savez, c'est les stylos avec une gomme. Je dis, ah, ok. Et je lui dis, est-ce que vous avez quand même des stylos plumes? Et il me regarde et il me dit, ah non, mais ça c'est ancien, papa, les stylos plumes. Et il me dit, il y a tel instituteur c'est le plus vieux de l'école, qui a un stylo à plumes. Ah ouais, d'accord. Et là, tu comprends que tu as vieilli. Bref. Donc, revenons à notre histoire. Abonnement, ce n'était pas les abonnements illimités. Il y avait un abonnement illimité, en fait, pas totalement illimité, de 6 h du matin à 9 h. D'accord? Moi, j'avais ça. Certains, vous vous souvenez, je vois des têtes qui bougent. Ok. Et en fait, avec Claire, on commençait, on se fréquentait, l'amour, passion et tout. Et tous les matins, à 6 h, on s'appelait. Qu'on ait dormi 2 h, 3 h, qu'on ait des examens ou pas, on s'appelait à 6 h du matin. Et là, tu sais, on avait notre voix d'outre-tombe. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je suis dans mon lit. Et toi? Et ça, tu comprends? Ça, c'est l'amour-passion. Mais au bout d'un moment, je te dis un truc, c'est, ça change. Là, maintenant, c'est laisse-moi dormir, s'il te plaît. Tu vois? Alors, comment est-ce qu'on fait pour que l'amour dure dans le cadre du mariage?
En fait, il faut l'entretenir, il faut mettre du feu, il faut mettre de la romance, il faut créer des moments où on va se retrouver, où on va dialoguer, vous comprenez, où on va se charmer. Ok? C'est vrai donc pour le cadre du mariage. C'est vrai dans toutes les bénédictions de Dieu. C'est pas parce que Dieu a donné que ça va rester. On peut perdre aussi les bénédictions de Dieu, vous savez. Et les amis, il faut créer des systèmes, c'est une clé importante pour éviter les feux de paille. Je voudrais rentrer vraiment dans le sujet maintenant. Je vais parler, mon premier point, c'est le suivant. La puissance du système. Je utilise avec moi la puissance du système. Vous savez, les systèmes sont puissants car ça amène de la croissance. Ça fait monter, ça amène un développement. On lit ensemble 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors vous savez, souvent on lit ce passage, pour ceux qui l'ont déjà vu et lu, et on dit, ah mais c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait croître. C'est pas nous, c'est Dieu qui fait croître. Oui, 100% d'accord. Mais quand même, le passage dit quelque chose d'important. Ça dit ceci, c'est qu'il faut planter et il faut arroser. Notre job, c'est quoi? C'est de créer un système où on va planter les choses, où on va arroser les choses, et c'est Dieu qui va faire croître. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une responsabilité partagée là-dedans? Ok? C'est-à-dire qu'on doit mettre en place des systèmes qui vont amener de la croissance et du développement. Mais les amis, ça n'arrive pas de manière accidentelle. Ça arrive de façon intentionnelle. Ça veut dire que je dois prendre la décision d'établir des pratiques dans ma vie, de faire des actions dans ma vie qui vont permettre au feu de demeurer et même de grandir. Est-ce que je peux vous dire un truc? C'est les gens qui sont des héros de la foi, qui lâchent pas Dieu, qui grandissent avec Dieu, qui sont passionnés de Dieu, ça n'arrive pas par hasard. J'ai jamais vu ça. C'est parce que c'est des personnes qui ont créé des systèmes dans leur vie qui développent, qui amènent de la croissance et du développement. Ils ont créé de manière intentionnelle ces choses-là. Et les amis, c'est important de le faire. Alors, il faut aussi changer de paradigme. Parce que bien souvent, c'est vrai, on est dans une théologie de l'État. C'est-à-dire que, ok, ce qui est important, c'est qui je suis. Et c'est 100% d'accord, on l'a entendu tout à l'heure. Je suis enfant de Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose aussi qui est important, les amis. Ce n'est pas juste de savoir qui on est, c'est important aussi d'établir une théologie de la pratique. De faire des choses qui vont permettre au feu de grandir. On l'a lu ensemble dans Lévitique chapitre 6. Le prêtre doit amener du bois tous les jours. Il doit mettre du bois dans le feu. Ok? C'est ça, les amis. Alors, il faut qu'on mette du bois dans le feu. Il faut qu'on vienne faire des pratiques, faire des gestes, faire des actes qui vont nous faire grandir spirituellement. Et lorsqu'on met en place des systèmes, les amis, ça devient extrêmement puissant. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il y a quelques années, on a changé de système informatique avec mon épouse. On est passé de Microsoft à Apple. Alors là, je sais, il y a un truc qui se passe. En préparant le message, je me dis, c'est risqué, Laurent. Tu risques une division dans l'église. Parce que je sais qu'il y a une team Microsoft ici. Et voilà, voilà. Je sais qu'il y a même des gens qui travaillent chez Microsoft ici. Bref. Et une autre team, c'est la team Apple. Ok. J'ai l'impression qu'il y en a plus chez Apple quand même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a changé de système informatique. Et je dois vous avouer un truc. C'est vrai que moi, j'ai adopté la pomme, quoi. Ok. J'ai adopté Apple parce que j'ai vu un gros changement. J'ai vu que c'était beaucoup plus facile. J'allume mon ordinateur et ça s'allume rapidement. Bon, c'était à l'époque, hein. Mais avant, c'était long, quoi, tu vois. Tu avais besoin de faire un truc rapide. Il fallait que tu... Ok, à l'époque, c'était comme ça. Pour l'éteindre, c'est rapide. Et là, je suis hyper surpris. Et il y a des raccourcis pour tout. Tac, tac, tac. Et tu sais, si tu veux une application, tu télécharges, tu n'as pas besoin de prendre le logiciel, ensuite de l'installer, etc. Tu prends l'application, ça arrive sur ton ordinateur et c'est là, quoi. Tu peux t'en servir. Et là, je dis, c'est hyper facile. Et non seulement j'ai trouvé ça simple pour quelqu'un qui n'est pas un crack d'informatique comme moi, mais en plus, ça m'a vraiment facilité les choses pour le travail. J'ai gagné du temps. J'ai pu faire des raccourcis, gagner pas mal de temps, d'heures, peut-être même de travail, parce que j'ai un système informatique qui est opérationnel et qui est puissant. Regardez, il y a un ballon qui descend, c'est incroyable. Dès que je parle d'Apple, vous voyez, il y a le ballon qui descend, bref.
Vous savez ce qui se passe? C'est que c'est important d'établir un système qui va nous permettre, les amis, de vivre des grandes choses avec Dieu, de vivre même des accélérations avec Dieu. Et les personnes ici, je vais vous dire ceci, c'est que spirituellement, c'est comme si tu as du mal à avancer et à progresser parce que ton système de vie est dysfonctionnel. Parce que tu as du mal à avancer avec Dieu. Pourquoi? Parce que ta façon de mettre en place les choses, tu n'as pas pensé à un système qui te permet de grandir avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est le temps véritablement de changer de choses, de changer de système, de changer de façon de voir et de faire. Pour garder le feu, il faut intentionnellement mettre des systèmes, mettre du bois dans notre vie afin que le feu continue à brûler. Quelqu'un dit amen à cela. Ok, je voudrais continuer maintenant. On entre un peu plus dans les choses. Deuxièmement, la structure du système. On a dit que c'était puissant, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, c'est important d'établir une structure au système. Alors Dieu nous parle. Dieu allume un feu. Dieu te parle, il va te parler en 2022. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour que ça dure? Qu'est-ce que tu fais pour travailler la longévité? Il faut établir une structure. La structure, c'est la base même du système. C'est quoi ça? C'est l'organisation. C'est les murs porteurs. Écoutez bien ceci, il y a des personnes là, vous êtes des ultra charismatiques. Et dès que je parle d'organisation, ça vous met mal. Ok? Ah, j'aime pas l'organisation. Ah non, non, non. Parce que organisation, pour certains, ça veut dire prison. Est-ce que je peux vous dire que pour moi, c'était comme ça? Je ne suis pas un gars qui demandait à ma femme. Je ne suis pas un gars qui naturellement est organisé. Et en fait, j'ai encore besoin de progresser. Priez pour moi pour ça. Mais j'ai travaillé à une meilleure organisation, à une meilleure structure. Et je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait, l'organisation, c'est loin d'être une prison. Et au contraire même, l'organisation, ça va précéder le miracle. Vous savez ça? Ça va permettre même au miracle de couler. Est-ce que vous avez vu que Jésus, lorsqu'il accomplit un miracle, il va structurer et organiser les choses? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Alors Jésus, il arrive et il met le surnaturel. Il amène quelque chose de puissant. Mais en même temps, Jésus va travailler une organisation. Et il va demander à ses disciples, aux gens qui sont autour, d'organiser les choses. Je donne un exemple, les noces de Cana. Alors, je ne sais pas si certains ont vu la série de Chosen. Vous avez vu ça ou pas? Oh, vous êtes de bons chrétiens. Tous les chrétiens évangéliques ont vu la série de Chosen. Ok. Pour les autres, vous pouvez vous rattraper, hein, c'est sur Internet. Bref. Alors, à un moment, il y a cette histoire-là on voit les noces de Cana, cette histoire des noces de Cana. Et on voit un peu ce qui se passe. Alors, on comprend que manquer de vin, c'était la honte, quoi. Hein. C'est quelque chose de grave à cette époque. Manquer de vin. C'était peut-être le côté un peu français, d'ailleurs. Okay, je pense que Jésus avait des origines françaises. Okay. Et ça manque de vin. Il n'y a que de l'eau à un moment. Et ça devient compliqué. Et les organisateurs du repas, les parents, les mariés commencent à avoir peur parce qu'ils disent la honte sera sur nous. Et Jésus va faire quelque chose. Il va accomplir le miracle. Vous savez, il va changer l'eau en vin. Ça, c'est très bon. C'est puissant et c'est extraordinaire. Mais il va se passer quelque chose de puissant que peut-être vous n'avez pas noté avant. Jésus va organiser les choses. Il va dire à l'organisateur du repas d'aller chercher des vases qui étaient les vases pour la purification. Et dire, prenez les vases de purification, remplissez-les d'eau, amenez-les-moi. À ce moment-là, Jésus fait quelque chose. Il est en train de structurer, est-ce que vous êtes là ou pas? Il est en train d'organiser les choses pour qu'un miracle puisse arriver. Et alors que l'organisateur du repas s'exécute, il va prendre les vases, il va les remplir d'eau et les amener à Jésus. À ce moment-là, le miracle va se produire. Jésus va faire ce que seul lui peut faire. Il va changer l'eau en vin. Mais auparavant, il va y avoir un travail de structure qui va ensuite amener le miracle du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Ok, je continue. Un autre miracle, le miracle de la multiplication des pains. Jésus prêche, et il prêche longtemps. Et les gens commencent à avoir faim. On entend les estomacs qui grouillent, d'accord? Et au bout d'un moment, les disciples disent, ok, on va les renvoyer en ville. Jésus, non, on ne peut pas les renvoyer comme ça. Ils ont faim. C'est peut-être comme toi aujourd'hui, c'est le dernier jour de jeûne et prière. Et tu as peut-être envie d'un steak, tu as envie de poisson, d'accord? Et alors Jésus dit, qu'est-ce qu'on a? Et un jeune homme arrive, on a juste 5 pains et 2 poissons. Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. On connaît l'histoire. Il va multiplier les pains et les poissons et ça va nourrir une foule immense. Il va y avoir peut-être 15 000 personnes à ce moment-là. Mais regardez ce qui va se passer. C'est que Jésus va organiser le miracle. Il va structurer le miracle. Il va dire, asseyez, organisez les choses, faites des rangées.
et il va donner l'ordre à ses disciples d'organiser pour la distribution. Et alors qu'il y a une organisation, il y a une structuration, le miracle va ensuite couler. Est-ce que vous comprenez ceci, les amis? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, la structure, l'organisation, ça n'empêche pas le miracle, mais bien au contraire, ça va faciliter le miracle et ça va permettre le miracle. Quelqu'un dit amen à cela. Et les amis, on a besoin d'être structurés. Une des stratégies de l'ennemi, c'est de nous déstructurer. C'est exactement ce que l'ennemi veut faire. Lorsque Dieu crée, il amène de l'ordre. Dans la création, il est dit ceci, au début de la Bible, que c'était le tohu-bohu, le désordre, le bazar. Et au bout d'un moment, Dieu parle et il ordonne les choses. Il crée les choses. Il crée le jour, il crée la nuit, il crée les saisons, il crée le temps. Autrement dit, il vient ordonner le désordre existant. L'œuvre du diable est de déstructurer. À chaque fois qu'il le peut, le diable va créer le désordre. Il veut créer le désordre dans l'éducation. Il veut renverser les repères. Il veut renverser les structures. Il veut amener le chaos et la confusion. Et notre job, les amis, c'est de prendre les structures du Seigneur et de les établir dans notre vie. Regardez ceci. Le peuple de Dieu sort d'Égypte. Et à ce moment-là, la sortie d'Égypte, c'est le symbole même du peuple qui est sauvé. D'accord? Ils sortent d'Égypte, de cette ambiance, de cette atmosphère qui était véritablement ténébreuse, et ils entrent dans le plan et dans la stratégie et dans la bénédiction de Dieu. C'est le peuple qui est littéralement sauvé. Mais à ce moment-là, le peuple est sauvé, mais le peuple est profondément déstructuré. Est-ce que vous savez que c'est possible d'être sauvé, mais d'être déstructuré? Il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ça. Et parfois, ça provoque des difficultés dans le temps. Je ne comprends pas. Je suis chrétien, je suis chrétienne, j'aime Jésus. Mais pourquoi c'est tant le bazar dans ma vie? C'est parce qu'on peut être sauvé, mais encore avoir, comment dirais-je, être complètement dans le bazar, être dans un style de vie qui est désordonné et qui ne nous permet pas d'accueillir la bénédiction et que le feu grandisse. Et c'est exactement la même chose pour le peuple. Ils sont dans le désert, c'est le bazar, ils pensent à l'Égypte, ils adorent des faux dieux et tout. Et au bout d'un moment, il y a une parole de Dieu qui arrive. Et on lit dans Deutéronome chapitre 8, versets 5 et 6. Il est écrit ceci. Ainsi, en y réfléchissant, tu connaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. J'aime cette parole. L'Éternel fait notre éducation comme un père éduque son enfant. Est-ce que vous savez que l'Éternel est bon, qu'il est notre Père, et dans son rôle de Père, le Seigneur va nous éduquer, ça veut dire nous restructurer. Comme un enfant a besoin d'être structuré. Ce qu'on apprend à un enfant, tout jeune, c'est quoi? C'est que la nuit, c'est fait pour dormir. On lui apprend ça pour lui et pour nous-mêmes. Les parents, vous savez ça, ok? Les jeunes parents qui travaillent à ça en ce moment, n'est-ce pas? On leur apprend à manger comme il faut, ok? On leur donne leur repas, à ne pas manger n'importe quand. Okay? On établit une structure. Pourquoi? Parce que sans structure, un enfant est complètement perdu et désordonné. Pourtant, il est là, il est aimé de ses parents. Il est aimé de son père et de sa mère. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être aimé de Dieu, être profondément sauvé, mais être profondément déstructuré. Et Dieu veut amener de l'ordre dans notre vie. Le croyant a besoin de structure. Il a besoin de quoi? D'apprendre les principes de Dieu. Il a besoin d'apprendre à vivre selon la vie de Dieu. Il a besoin de vivre une vie qui soit ordonnée. Une des premières choses que j'ai apprises lorsque je suis devenu chrétien, c'est que j'ai appris à prier. Alors, moi, on m'a dit, il fallait prier, Laurent. Il faut que tu apprennes à prier. Il faut prier. OK. Et je ne sais pas comment prier. C'est pas si facile que ça. On dit, il faut parler à Dieu. OK, mais c'est comme si tu parles à quelqu'un. N'empêche que, OK, quand tu as quelqu'un de visible en face de toi qui te répond, tu comprends que c'est assez simple. Mais tu es juste seul dans ta chambre, des fois c'est tôt le matin, tu as envie de dormir, et tu parles à quelqu'un qui, en tout cas comme ça, a priori, ne te répond pas directement de manière très audible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même pas si évident que ça? Ok. Arrêtez de faire genre, quand même. On peut se l'avouer. Alors après, on apprend le dialogue avec Dieu. Et quand même, au début, c'est pas facile. Donc moi, il a fallu que j'apprenne à prier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu un livre, et un des livres qui m'a vraiment motivé, c'est un livre sur la prière d'un pasteur qui s'appelle Yonggi Cho, qui est décédé maintenant. Et en fait, j'ai appris qu'il structurait ses prières. Et alors, il prend le Notre Père, et il prend chaque étape du Notre Père, et ça en fait un point de prière. J'ai dit, oh, mais je ne sais pas comment prier.
parce que bien souvent, ça dure 5 minutes, et après, je ne sais plus quoi dire. Eh bien, c'est super. Je vais prendre cette structure de prière, et alors je commence par la louange, etc. Après, je finis par les besoins, et là, ça m'a fait un modèle de prière, et j'ai commencé à développer les prières comme ça. Ça m'a aidé, ok? Après, j'ai pris le modèle du tabernacle. C'est des modèles, c'est pour nous enseigner à prier. Est-ce que vous savez que les disciples ne savaient pas prier? À un moment, ils voient Jésus prier. Ils disent, oh, il prie d'une manière particulière. Et ils disent à Jésus, Jésus, enseigne-nous comment prier. Et Jésus leur a donné quoi? Un modèle de prière. Ce n'est pas une récitation, c'est un modèle de prière. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, etc. Parce qu'ils avaient besoin d'une structure pour apprendre à prier. Alors, c'est le modèle du Notre Père. Ou après, j'ai pris le modèle du tabernacle, d'accord, où on entre de plus en plus dans la présence de Dieu, d'accord. On prie pour le monde, et puis après, on prie pour la mission, etc. Et on prie pour les besoins, puis après, on prie pour nous-mêmes, et après, on est dans cette relation d'adoration vers Dieu. Bref, il y a des modèles de prière. Vendredi, Pasteur Jean nous a enseigné le modèle de la prière de Djabet. Comment prier comme Djabet. Alors ça structure la prière et ça aide à grandir spirituellement, ok? Est-ce que je peux vous dire un truc? Quand j'ai commencé la libération spirituelle, délivrer les gens de puissances mauvaises, il a fallu que je structure ma façon de faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une inspiration, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, mais j'ai établi une structure que j'ai ensuite enseignée à plusieurs personnes sur comment libérer quelqu'un spirituellement. Ce n'est pas une prison, c'est une aide et ça permet au surnaturel de couler. Est-ce que vous êtes là ou pas? Alors les amis, il faut des structures dans notre vie et les structures sont très importantes. Ok. Dieu bénit et il veut qu'on garde la bénédiction. Il y a quelques temps de cela, j'ai regardé un reportage qui passait là, ça passait sur YouTube, puis j'ai vu ce reportage. C'est assez intéressant sur les gagnants du loto. Alors je ne dis pas qu'il faut jouer au loto, il ne faut pas jouer au loto, d'accord. Mais j'ai vu quelque chose qui était assez intéressant. C'est de voir que la plupart des gagnants du loto, au bout de quelques années, étaient non seulement ruinés, mais plus que ça, c'est des gens qui malheureusement tombent en plus dans des dettes, se retrouvent endettés. Ils ont gagné des millions et non seulement ils manquent d'argent, et ils doivent de l'argent. Et je dis, comment ça, c'est possible? Vous savez que c'est vrai ou pas? Ok? Et le reportage, il expliquait ceci. Parce qu'en fait, c'est des gens, bien souvent, qui disposaient pas d'autant d'argent. Et quand il y a de l'argent qui arrive, on ne sait pas le gérer, on ne sait pas le structurer, et on fait n'importe quoi. Des villas à droite, à gauche, des grosses voitures de sport, des appartements et toutes sortes de choses. Et alors, on se met à claquer de l'argent, des vêtements de luxe et tout. Sauf qu'il y a un truc qui se passe. Non seulement on se retrouve très rapidement sans argent, d'accord? Et un truc qui se passe, c'est qu'on se met à payer les impôts qu'on ne payait pas avant. Et ils arrivent, et à un moment, tu sais, il y a la fiche d'impôt qui arrive avec beaucoup d'argent à payer. Sauf qu'on n'avait pas prévu ça. Et c'est des personnes qui se retrouvent sans ressources, non seulement sans ressources, mais en plus, c'est des personnes qui se retrouvent endettées. À cause de quoi? À cause du problème de structure. Parce qu'on n'a pas su comment gérer. On n'a pas appris la gestion, on n'a pas appris la fiscalité, on n'a pas appris les principes de placement, on n'a pas eu d'éducation financière. Parce qu'il y a des gens qui enseignent ça, vous savez. Et alors c'est important pour la Bible, dans le royaume de Dieu, de savoir que lorsque Dieu nous bénit, il faut établir des structures pour garder la bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok, je finis avec mon troisième et dernier point, et là ça va vraiment être concret. Le rythme du système. Alors, on a vu que c'était puissant les systèmes, on a vu qu'il y a une structure au système. Maintenant, je voudrais vous parler du rythme du système. Il faut un rythme au système qu'on va établir. Dans la Bible, on voit quelque chose, c'est que Dieu instaure un rythme à son peuple, et il instaure un rythme annuel à travers des fêtes. Et dans l'Ancien Testament, on voit toutes sortes de fêtes. On appelle ça des moadim. C'est des moments à part, des temps mis à part, où le peuple se réunissait pour célébrer Dieu. Lévitique chapitre 23, versets 1 et 2. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer pour le Seigneur, et à l'occasion desquelles vous convoquerez le peuple pour qu'il me rende un culte. Dieu dit ceci, il y a des moments particuliers où tout le peuple doit se réunir, et ça va fixer quoi? Ça va fixer le temps, le calendrier, le rythme du peuple, et c'est à travers ce rythme que vous allez vivre. Ça a amené véritablement une rythmique au style de vie du peuple hébreu, des Juifs qui étaient là. Alors il y avait plusieurs fêtes. Il y avait la première fête, c'était le Shabbat.
On trouve ça dans Lévitique 23, ça s'affiche, Lévitique 23, 3. Le sabbat, c'était quoi? Le Shabbat, c'était un temps de repos chaque semaine où on se focalise véritablement sur Dieu. Notre fête, c'était Pessah. Pessah, c'est la Pâque juive, c'est la célébration de la sortie d'Égypte. Pareil, Lévitique 23, 5. Il y avait la fête de Shavuot. Shavuot, c'est la Pentecôte. 50 jours après Pâques, le peuple se réunissait, célébrait Dieu pour le don de la loi sur le mont Sinaï. C'était également la fête de la moisson. On remerciait Dieu pour la moisson abondante. Lévitique 23, 15. Il y avait la fête des trompettes où on faisait sonner le chauffard, d'accord, dans Lévitique 23, 24. Et ça a inauguré 10 jours de repentance. On demandait pardon pour les péchés du peuple. Il y avait la fête de Kippour, c'était le grand jour de l'expiation. C'était une journée entière de jeûne consacrée à la repentance, Lévitique 23, 27. Il y avait la fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes, la fête des tentes, et c'était également la fête des récoltes, Lévitique 23, 34. Et à chaque fois, il y avait les grosses fêtes, des grosses célébrations, il y avait la louange qui se réunissait, les lévites qui faisaient sonner la louange, les gens se réjouissaient ou priaient Dieu ou se repentaient. C'est des moments qui étaient très particuliers et ça amenait un rythme. Et ce qui est vrai dans l'Ancien Testament doit être également vrai pour nous, croyants du Nouveau Testament. La question est, qu'est-ce qui amène un rythme dans notre vie? Qu'est-ce qui va nous rythmer? Qu'est-ce qui va faire en sorte que notre vie spirituelle a du rythme? Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui amène un rythme en nous, comment dirais-je, ce n'est pas forcément des choses de Dieu, c'est peut-être le tout venant, ok? Ok, bah, quelqu'un m'appelle pour aller faire tel truc, j'y vais. Il y a tel épisode sur Netflix, je regarde. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a tel truc qui passe sur YouTube, c'est parti. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui rythme ma vie, c'est le temps passé à scroller sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ça ou pas? Et alors, la réalité, c'est que parfois, de manière accidentelle, il peut y avoir des choses qui viennent rythmer notre vie, notre journée, et en fait, ça n'a pas sa place. Et c'est important pour garder le feu, pour entretenir le feu, d'établir un rythme dans notre vie. Ok? Et je vais être très concret. C'est les rythmes de la célébration. Et en parlant de célébration, j'ai appelé le groupe de louange, j'aimerais vouloir revenir. Ça, c'est une bonne transition, n'est-ce pas? C'était même pas écrit sur mes notes. Merci Marie-Pierre. Tu veux établir des temps particuliers. Et je sais que ce message-là, tu sais, c'est pas un message avec 10 000 amens, mais c'est un message qui est très important si on veut durer. C'est un message de longévité. Si tu veux durer, il faut que tu établisses des temps dans ta vie particuliers. Au quotidien, tu dois créer un temps, un espace de dévotion. Un moment où tu vas ouvrir la parole et un moment où tu vas prier le Seigneur. Lorsque je suis devenu chrétien, j'ai demandé comment est-ce que je dois faire pour grandir spirituellement. Mon pasteur de l'époque m'a dit, prie et lis ta Bible tous les jours. Et je peux vous dire quelque chose, il avait 100% raison. Il y a quelque chose qui est simple, c'est de prendre ce temps au quotidien pour ouvrir la parole et pour prier le Seigneur. C'est-à-dire, ok, mais moi je ne sais pas quoi faire, certains sont des spécialistes de la prière, de la lecture de la parole. Écoute-moi, tu n'es pas obligé de commencer avec 1 heure, tu peux commencer avec 5 minutes. Mais prends ces 5 minutes au quotidien, de manière régulière, d'accord, avec une discipline dans ta vie, où tu ouvres la parole de Dieu. Tout à l'heure, on parlait avec plusieurs gars là, et puis on disait, comment on lit la Bible? Alors, tout à l'heure, il y a Joe qui est venu voir, me dit, comment tu lis la Bible? Alors, pour rigoler, je lui dis, je lis en hébreu et en grec. C'est pas vrai, ok. Et ils disent, est-ce que tu as des plans de lecture? Et ce qui est super aujourd'hui, c'est qu'on trouve des plans de lecture de la Bible très facilement. Tu sais, à l'époque, il fallait que tu ailles dans une librairie chrétienne, que tu trouves le bon truc, tu aies le bon livre, etc., etc. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu télécharges une application et tu as plus de plans de lecture de la Bible que ce qu'il t'en faut. Je t'assure, tu as plein de choses. Et alors, tu peux lire toutes sortes de choses, des plans de lecture qui vont t'encourager, te booster, t'amener à grandir. Et tu prends un temps où tu remercies Dieu, où tu pries Dieu, où tu es en relation avec lui. Au quotidien, les amis. Ça paraît simple, ça paraît bête, mais c'est extrêmement important et ça vous aide à grandir. Ça place un espace où tu es en relation avec Dieu, où tu télécharges les choses de Dieu dans ta vie. De manière hebdomadaire, pareil, on commence à l'église, le pasteur nous dit qu'est-ce qu'on doit faire pour grandir? Venez aux réunions hebdomadaires. Et en fait, l'église, vous savez quoi, ces moments-là, ce n'est pas des moments où on dit il faut venir à l'église. Ce n'est pas pour remplir les rangs, c'est parce que ça nous booste, les amis. C'est des moments où on est rechargé spirituellement. Dans la semaine, on va affronter des guerres, des batailles. Et on a besoin d'un temps dans la semaine ou de 2 temps dans la semaine où on est rechargé par Dieu, où on vient ensemble. Et quand on est ensemble, c'est puissant. Alors la célébration, c'est ça, c'est la louange qui explose. Et les amis, on peut progresser dans la louange qui explose, vous savez ou pas?
Amen. Hein? On vient dans la présence de Dieu. C'est une prédication qui, j'espère, va vous dynamiser, et va vous encourager et va vous amener plus loin. Quelqu'un dit amen à cela. C'est des moments de chambre haute où on est réunis dans la présence de Dieu, où on intercède. C'est des moments, comment dirais-je, de groupe connexion, où on va partager ensemble autour de la parole de Dieu, où on devient de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Les temps forts, quotidiens, hebdomadaires, mensuels. Moi, je vous invite de placer un rendez-vous mensuel avec Dieu spécifique. Ça peut être une journée où tu dis, là, je jeûne. OK? Peut-être une journée par mois. C'est peut-être quelque chose qui est nouveau pour toi. Tu dis une journée par mois. En 2022, je vais prendre une journée où je vais jeûner et prier le Seigneur. Je discutais avec des personnes tout à l'heure qui me disaient hey, ça m'a fait beaucoup de bien le jeûne. Dieu m'a parlé, il y a une paix en moi, etc. Écoute-moi, tu n'es pas obligé d'attendre que l'Église publie un jeûne pour jeûner. Ça, c'est la bonne nouvelle.